Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs, la plateforme digitale qui t'aide à créer ou à développer ton entreprise. Bonjour à toi, entrepreneur en herbe ou confirmé. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles pistes, de ces idées de business qui pourraient bien être les pépites de demain. Si tu cherches l'inspiration pour démarrer ou diversifier ton activité, eh bien cet épisode est fait pour toi. C'est parti pour un tour d'horizon en 5 escales entrepreneuriales innovantes. Première proposition, une agence d'écotourisme. Imaginons, tu aimes la nature et tu veux contribuer à sa préservation tout en permettant aux gens de la découvrir. Pourquoi ne pas créer une agence d'écotourisme ? C'est le moment de concilier passion pour l'environnement et entrepreneuriat. Proposer des voyages responsables, des expériences immersives qui respectent la faune et la flore, ça c'est un business model d'avenir. Deuxième proposition, consultant en cybersécurité. Avec le nombre croissant de cyberattaques, la sécurité informatique est devenue primordiale. Si tu as des compétences en informatique et une bonne connaissance du monde de la cybersécurité, bien entendu, se lancer comme consultant en cybersécurité pourrait être une voie royale. Aider les entreprises à protéger leurs données, c'est non seulement utile, mais aussi très demandé. J'ai d'ailleurs enregistré un épisode de ce podcast avec l'entrepreneur Michael Tonceau de Cybersereno, qui est un excellent consultant en cybersécurité. Je t'invite à découvrir cet épisode. Troisième proposition, l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Si tu es motivé par l'idée de faire du business tout en ayant un impact social fort, l'économie sociale et solidaire, c'est ta voie. Créer une entreprise qui répond à des besoins sociaux, qui réinvestit ses bénéfices dans sa mission sociale ou qui opère de manière coopérative, voilà un challenge qui a du sens. Alors attention, je ne te dis pas qu'il faut que construire une entreprise issue de l'économie sociale et solidaire. Je t'invite à inclure dans ton projet cette notion d'économie sociale et solidaire. Quatrième proposition, être formateur indépendant. Partage ton savoir. C'est une phrase simple, mais très puissante. Si tu es expert dans un domaine, lance-toi comme formateur indépendant. Et bonne nouvelle, pour t'aider à démarrer, j'ai concocté un guide pratique rempli de conseils, d'astuces et de stratégies pour réussir. Tu le trouveras directement sur la plateforme de la communauté des entrepreneurs. Tu y trouveras des modules pas à pas pour créer ton contenu, commercialiser tes formations et maximiser ton impact. Cinquième proposition, c'est être artisan. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir de l'artisanat. Avec le retour à l'authentique et le fait main, c'est le moment idéal pour valoriser un savoir-faire artisanal. Que ce soit dans la restauration de meubles, la poterie ou même la création de bijoux uniques, être artisan, c'est allier passion et profession. Alors si tu as la chance d'avoir un talent particulier, c'est le moment d'en profiter. Voilà pour ces 5 idées que je te propose. Alors je l'espère, elles pourront t'inspirer et peut-être même allumer la petite étincelle d'un projet formidable. Si l'une de ces idées résonne en toi, ne laisse pas passer l'occasion. L'entrepreneuriat, c'est avant tout se lancer dans l'aventure en suivant ses convictions. Alors quelle sera ta propre aventure ? On peut en discuter directement sur les réseaux sociaux ou sur le forum de la plateforme de la communauté des entrepreneurs. Pour cet épisode, c'est terminé. Je te dis à très vite.